La cérémonie d'investiture de Mohamed Idriss Déby Itno en tant que premier président de la 5e République du Tchad aura lieu à N'Djamena le 23 mai 2024. Cet événement marque une étape importante dans la transition du pays après le décès du président Déby Itno en 2021. L'investiture est prévue en présence de dirigeants mondiaux pour souligner l'importance de cette transition politique. Après une période de transition difficile, cette investiture vise à réaffirmer la légitimité des institutions et à amorcer une nouvelle ère de stabilité au Tchad sous la présidence de Mohamed Idriss Déby Itno. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a félicité le président élu du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, et lui a adressé une invitation pour le sommet de Paris qui se tiendra en octobre 2024. Elle a exprimé le souhait de renforcer la coopération entre le Tchad et la francophonie dans le domaine de la consolidation de la paix et du renforcement de la démocratie. Ce dimanche matin à Kinshasa, des coups de feu ont été entendus et des affrontements ont eu lieu autour de la résidence de Vital Kamerhe, un proche allié et ancien directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi. Selon Radio France Internationale, des hommes armés en uniforme militaire ont attaqué sa résidence dans le quartier diplomatique de la Gombe. 2 policiers chargés de sa sécurité et un assaillant ont été tués lors des affrontements. Des véhicules blindés de la garde républicaine ont été déployés dans la zone. Vital Kamerhe a récemment été désigné candidat de l'Union sacrée de la nation pour la présidence de l'Assemblée nationale. Des centaines de manifestants soutenant le régime de transition au Burkina Faso se sont rassemblés à Ouagadougou après des tirs près de la présidence. Un individu a tenté de s'attaquer à la sentinelle en poste au palais présidentiel, mais a été maîtrisé. Sans dégâts, les forces de sécurité ont fermé les accès à la zone, provoquant des congestations. Les manifestations en soutien au pouvoir de transition sont fréquentes et les appels à la mobilisation sont relayés sur les réseaux sociaux. Les manifestants continuent d'affluer au rond-point des Nations Unies malgré le retour du calme progressif.